Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, comme vous l'avez bien vu, notre étude va porter sur le logo des pharmacies. Ensemble, on va essayer d'expliquer ce que c'est, pourquoi il y a le serpent, pourquoi la croix, pourquoi la couleur verte et ainsi de suite. Alors, comme je le disais, l'emblème le plus ancien de la pharmacie est celui du caducée pharmaceutique. Ce symbole est composé du serpent d'Asclépios, s'enroulant et renversant sa tête vers la coupe d'Hygiène, fille d'Asclépios et déesse de la santé. Parlons premièrement de la coupe. Alors, mélangeons le caducée à la mythologie grecque. Il est important de savoir que selon la mythologie grecque, Hygie donnait à boire au serpent de son père dans une coupe, c'est-à-dire dans le temple d'Asclépios. Donc la coupe représente la coupe d'Hygie, en quelque sorte. Le caducée est l'attribut d'Hermès, dieu du commerce. Et là, on pourra se poser la question, est-ce que les pharmaciens ne sont que des commerçants? Bref, le débat est ouvert et on attend vos subjections, ou encore vos éléments de réponse. Mais bon, nous ne nous attardons pas là-dessus. Il est important de savoir également que le thème caducée s'applique également au bâton d'Asclépios. Mais très important de ne pas mélanger le bâton d'Asclépios qui est également utilisé dans le domaine médical mais qui ne renvoie pas au caducée pharmaceutique, c'est-à-dire présent sur la coupe d'Hygie. D'autre part, pour ce qui est du serpent, parlons également du serpent. Le serpent symbolise la guérison dans l'Antiquité. Nous sommes dans l'Antiquité. Il représente à la fois la régénération ou le renouvellement de la vie. Symbole du savoir, car pour extraire le venin du serpent, il est important d'avoir un certain savoir. Lui, il représente également le savoir. Alors, chose que j'aimerais bien dire, les pharmaciens sont considérés comme des savants. Ah bon, la preuve, il y a beaucoup de pharmaciens biologistes et bon, des vaccins et autres, on s'y connaît pas mal. Il est important de savoir également que le serpent est une couleuvre. Alors j'entends quoi par couleuvre? C'est-à-dire un serpent inoffensif. Ce serpent inoffensif donne le choix au patient de choisir la médecine qui va lui permettre de se soigner ou non. C'est-à-dire il a le libre choix, il est en quelque sorte également garant de sa santé à travers le choix qu'il pose de faire confiance au pharmacien ou non. Alors, parlant de la croix, il est important de noter que celle-ci a progressivement évolué. L'évolution se fait notamment au niveau de la couleur. En effet, au XVIe siècle, la croix utilisée par le domaine médical était de couleur rouge. Elle était notamment portée par des clercs qui la posaient sur leur soutane. Finalement, en 1864, il y aura la création d'une autre organisation qui va instituer pour emblème cette même croix rouge là. Et cependant, cela va causer un désagrément ou encore un désordre. C'est ce qui va pousser les pharmaciens en 1913 de changer définitivement de couleur et d'adopter une croix verte. Alors la croix verte, pourquoi la croix verte? Elle découle de plusieurs origines et on n'y met rien que des hypothèses. Par exemple, pour certains, la croix serait de couleur verte car une part dans la pharmacologie, il y a plusieurs médicaments qui découlent de l'origine végétale. Ceci expliquerait pourquoi la croix est de couleur verte. Mais d'autre part, il est également important de rappeler qu'en 1976, c'est-à-dire le 19 mai 1976, les pharmaciens militaires vont attribuer cette couleur-là sur leur collet, c'est-à-dire au niveau de leur brassard. C'est finalement la raison pour laquelle le caducée pharmaceutique aura une couleur verte, ou encore sont les deux hypothèses que l'on peut émettre sur la couleur verte présente sur le caducée pharmaceutique. Alors, petite histoire sur le caducée pharmaceutique ou encore petite évolution sur le caducée pharmaceutique. En 1222, les bannières
des apothicaires de Padoue sont exposés. C'est la première utilisation, ou encore le caducée pharmaceutique entre en jeu aux yeux du monde. C'est-à-dire les apothicaires de Padoue étaient exposés à travers la croix du caducée pour mieux écouler leurs marchandises ou leurs produits, c'est-à-dire les médicaments. Mais il faudra finalement attendre 1942 pour qu'il soit finalement choisi comme emblème. Alors, donc je dirais c'est finalement en 1942 que le Conseil des pharmaciens ou encore les autres organisations en lien avec la pharmacie ont pu choisir cet emblème-là. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez également été enrichis ou du moins vous avez compris quelque chose. N'hésitez pas pour des questions, n'hésitez pas de vous abonner. Mettez un commentaire, je veux plus de commentaires. Si vous voulez bien, abonnez-vous, suivez la chaîne car il y a d'autres vidéos qui arrivent. Mais il est important de retenir cela car dans le monde de la pharmacie, il y a tellement de notions et le monde pharmaceutique est tellement vaste. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un commentaire, mettez un like, abonnez-vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne journée, bonne soirée, à plus.